Je m'avance vers le bar et commande un café. Comme j'en ai commandé des centaines, peut-être des milliers. Combien de fois ai-je regardé vraiment la personne qui les préparait? Cette femme aux gestes automatiques, frappant sèchement le filtre sur le bord du tiroir à marre, la poudre dosée et tassée, à bonne pression, le filtre serré d'un geste efficace dans le percolateur avant d'appuyer sur le bouton déclenchant le jet d'eau bouillante pour qu'enfin le nectar tant attendu coule dans la tasse. Cette main posée sur ses reins, cette mèche de cheveux bruns replacée au-dessus de l'oreille, ce regard qui quitte un instant la salle pour s'enfoncer je ne sais où, loin dans son univers, ses enfants, sa famille, ses ennuis ou ses projets, son dos fatigué. Pour revenir instantanément quand la tasse est pleine, la poser sur la soucoupe devant moi et pousser le sucrier dans le même mouvement. Pour la première fois, le visage de cette femme m'apparaît. Me voit-elle, elle aussi? Elle répond d'un sourire aussi machinal que tous les autres gestes au mien, qui pour une fois est sincère. Elle en a servi combien aujourd'hui? Moins que demain où l'activité reprendra à partir de 6 h du matin, comme c'est écrit sur la porte, mais elle ne sera pas là. Dans un établissement ouvert 7 jours sur 7, les équipes se relaient certainement. Elle tente de masquer son mal de dos que je n'aurais jamais décelé ordinairement derrière un sourire. Longue journée. Elle se relâche un instant, son front se lisse, elle me fixe. Envie de parler? Pas spécialement, non. Enfin, un peu quand même, je suis bien, alors c'est déjà ça. Je ne sais pas ce qu'elle lit dans mon regard, mais elle est loin d'imaginer mes dernières 48 heures. L'étonnement emplit son visage. Certaines réponses de clients doivent être plus directes. Ses yeux grandissent, ses joues arrondies accentuent quelques ridules du temps, mais n'enlèvent aucune beauté. Elle ne cherche ou n'arrive pas à dissimuler ses émotions. Elle déclenche les miennes. Plus je la regarde, et plus je m'enfonce dans mon passé. Je cherche un nom qui refuse de venir. C'était en cours d'espagnol en seconde. J'avais passé un trimestre à me morfondre pour elle sans jamais lui avouer les sentiments forts qui m'animaient. C'était les premiers envers une adulte de 10 ans plus âgée que moi. Projection, transfert, c'est ce qu'on m'aurait dit si, d'aventure, j'avais trouvé quelqu'un pour en parler. Aucune oreille attentive à la maison comme ailleurs pour ces sujets intimes. Surtout pas ma sœur, trop jeune. Vous faites à manger? Oui, mais il ne faut pas être exigeant. Il y aura ce qu'il y aura. Et à côté, c'est comment? Pareil, il est là. Faudra pas être regardant, mais c'est propre. C'est Suzy, ma copine, qui fait le ménage et elle est sérieuse à la tâche. Les clients du bar quittent peu à peu le comptoir. Je suis le seul à rester manger. La femme tient seule l'établissement, les patrons savent qu'elle ne sera pas débordée. Vous n'auriez pas été là, j'aurais fermé de bonne heure. Je suis désolé, je ne savais pas. Mais là, je n'ai pas trop le choix. Non, ça va. Je profite de toutes mes heures comme ça. J'ai des œufs, des courgettes et du gruyère à vous proposer. Vous avez 5 minutes? J'aurais pu entendre cette question de ma mère ou de ma femme entre la cuisine et le salon. J'acquiesce. Elle profite de la cuisson pour venir essuyer quelques verres. Nos regards s'immobilisent en se croisant dans cette salle maintenant désertée. Éclairée en alternance de rose, de jaune et de vert, que le néon lance en appel depuis la terrasse à quelques passants éventuels. Je me jette sur l'assiette qu'elle apporte, sous son regard une fois de plus étonné. Regard que j'ai du mal à soutenir, tant le souvenir de ma prof vient se superposer à la réalité. D'où peut sortir un homme aussi affamé? Elle s'assoit en face de moi. Nous sommes seuls. Elle a son temps. C'est elle qui entame la conversation, experte pour faire parler les gens. Dans ces lieux perdus, les confessions inattendues viennent souvent s'échouer ou prendre l'air. Des couples en déroute, des solitudes, des cancers, des prostates en panne, mais aussi des naissances, photos à l'appui, des rencontres, des petits bonheurs. Tout y passe. J'en fais partie du lot. Un homme solitaire, un de plus, peut-être un peu plus paumé qu'à l'ordinaire et affamé. J'essaie de ne pas laisser trop échapper ma fragilité. Je tente une histoire cohérente dans laquelle il y aurait assez de vraisemblance et de bribes de vérité, juste omettre pour ne pas mentir, pour préserver mon anonymat. Nous rions de nous entendre parler à voix basse. Son visage s'éclaire. Elle replace sa mèche de cheveux derrière l'oreille
en penchant sa tête en arrière et dévoilant sa gorge. Elle n'est plus très jeune, elle est encore très belle, mais usée par le travail, les cigarettes, la solitude aussi, le manque d'envie de se faire belle pour un amoureux. Elle doit avoir 2 fois 20 ans, l'âge de... Madame Casals. Oui, je crois que c'était son nom. J'avais pensé me mettre au violoncelle. J'aurais été Rostropovitch devant le mur qui nous séparait, jouant un air de son homonyme pour le faire tomber. Mais où est passé mon imaginaire si fertile de cette époque? La situation devient ambiguë. Je ne sais pas si elle me regarde comme un client. Elle n'a pas d'alliance, elle n'a plus la mienne. Mais elle sait que chez les hommes, cela ne veut pas toujours dire grand-chose. Et puis, je lui ai parlé de voyage en solitaire, de distance. Il y a aussi mon regard insistant sur elle, sur son double, qu'elle ne peut pas comprendre. Je suis troublé, elle le sent, mais n'arrive pas à décrypter. J'ai envie de lui payer un verre, de passer la soirée avec elle à parler, ou à ne rien dire. Je ne peux lui avouer ce qui me bouscule à cet instant. Tout se mélange, mon amour adolescent et notre solitude présente. Elle me sourit à nouveau, prend mon assiette vide. Nos mains se frôlent. Je rougis. Qu'est-ce qui me prend? Où est l'homme assuré en toutes circonstances? Je reviens. Je la regarde s'éloigner. Son corps s'est détendu, elle est plus naturelle. Comme si nous étions tous les deux dans sa maison. Ses jambes sont longues et fines, elle oscille un peu du bassin, mettant en valeur ses fesses rebondies, juste ce qu'il faut pour être agréable à l'œil. Elle prend son temps, ramasse un verre oublié, essuie la table en se penchant légèrement en avant. Elle doit sentir mon regard sur elle et s'offre un instant avant de disparaître derrière la porte abattante de la cuisine. Elle revient avec 2 coupes de glace et s'assoit à nouveau face à moi. Nous ne disons plus rien. Échangeons seulement des regards interrogateurs quant à la suite. De quel côté va basculer la soirée? J'ai besoin de la même tendresse, de la même chaleur qu'elle, même si ce ne sont pas du tout pour les mêmes raisons. Le manque ne ressemble à rien d'autre qu'à un autre manque. Quand c'est plein, c'est différent. Et encore. Un peu de glace à la vanille fond sur le bord de ses lèvres. J'ai envie de les essuyer. J'ouvre la bouche en même temps qu'elle lorsqu'elle porte la cuillère à la sienne. Je crois qu'elle en a fait autant. Il y a 1 minute. Le temps passe doucement, en silence. Des pensées tentent de nous détourner du moment, mais je veux rester là.